Salam alaikum. Donc on va terminer sur l'interclassement UTF-8 de PHP-MyAdmin. C'est une vidéo qui vient à la suite de la vidéo concernant la création d'une base de données avec PHP-MyAdmin. Bien. Donc on a dit que l'interclassement, il a deux fonctions globales. Il permet l'ordonnancement correct d'une liste de caractères pour indiquer que le « et » vient après le « e » par exemple, ou que les majuscules viennent avant les minuscules, etc. Ou bien même de ne pas différencier entre les majuscules et les minuscules. Donc c'est un ensemble de règles pour pouvoir manipuler le jeu de caractères dans les requêtes SQL par exemple. Donc deuxièmement, il permet, la deuxième fonction de l'interclassement est de permettre de savoir quand un caractère est équivalent à un autre. Dans les requêtes where que par exemple le caractère E est équivalent à grand E. Le « et » et le « et » et le « et » avec croix, ils sont équivalents par exemple. Donc, pour notre cas, on va prendre, puisque j'ai utilisé la langue française, j'ai choisi la langue française, je vais utiliser UTF-8 général CI, c'est-à-dire cet interclassement fonctionne d'une façon très simple, il supprime les accents et convertit le texte en minuscules, il est donc assez rapide. Et puis, il ne fait pas, c'est-à-dire il est insensible à la casse et il ne fait pas de différence entre les minuscules et les majuscules. Bien, donc on va revenir à notre PHP, MyAdmin pour créer notre base de données. Bien sûr, cette base de données qui va, c'est-à-dire structurer ce graphe-là, un graphe non orienté, grâce à sa matrice d'adjacence, son ensemble X des sommets et son ensemble A des arêtes, et puis la pondération des sommets. Bien. Donc on remarque ici, on va aller vers WAMP, on voit que l'icône du WAMP vers la barre de tâches, elle est en vert, c'est-à-dire qu'il est actif. On lit aussi dans le message, on lit ici dans le message, serveur local, tous les serveurs, mais les services sont lancés. Donc je lance mon PHP-MyAdmin comme j'ai déjà fait pour créer ma base de données. Donc, nouvelle base de données. Bien. Donc, le nom de la base, c'est graph. Très bien. Donc, je vais cliquer sur créer. Donc, on remarque ici sur la fenêtre tout à gauche qu'il m'a créé ma base de données qui s'appelle graph, très bien. Maintenant, il reste à créer les tables qui vont constituer ma base de données. Donc, dans mon cas, ma BDD graph, elle va contenir une seule table que je vais appeler dessin par exemple. Bien. Non, je l'ai appelé adjacence selon la structure que j'ai choisie dans les diapos. Donc, adjacence qui a 4 colonnes, une colonne pour l'identité ou bien la clé et les 3 autres, une pour les sommets, une pour les successeurs de chaque sommet et bien sûr en utilisant la matrice d'adjacence et l'autre pour la pondération. Donc je vais exécuter pour avoir mes champs. Donc le premier champ ça va être la clé, je vais nominer ça clé de type integer qui va être auto-incrémentable, donc AI, je coche ici sur AI, c'est-à-dire auto-incrémentable, c'est-à-dire qu'il s'incrémente automatiquement. Chaque fois que j'ajoute un enregistrement, il y a, c'est-à-dire la clé, elle est égale à clé plus 1. Bien, donc je coche ici, donc c'est la clé primaire. Bien, donc j'exécute, très bien, et je dois choisir bien sûr un interclassement, comme j'ai déjà cité. Donc je vais choisir le UTF-8 général CI, puisque j'ai utilisé la langue française. Donc je vais utiliser UTF-8 général CI. Bien. Très bien. Le deuxième enregistrement, ou bien deuxième champ, ou bien deuxième field, ça va se nominer le sommet. D'accord. Donc il est de type char. Très bien. Parce que ici, au niveau de ma conception, on remarque que le graphe, les sommets sont nominés A, B, C, c'est des caractères. On pouvait les nominer sous forme c'est-à-dire d'integer, 1, 2, 3. Donc, le choix de la nomination des sommets, c'est un choix aveugle. Que veut dire aveugle? C'est-à-dire qu'il n'a pas de sens. On peut choisir n'importe quel type de nom. L'essentiel, c'est la matrice d'adjacence, c'est-à-dire c'est la relation entre les sommets et bien sûr la capacité des arêtes qui sont les liens entre les sommets. Bien, donc je reviens vers mon PHP-MyAdmin, donc de type char, très bien. Le troisième, c'est
successeur, success, je vais appeler ça success. Je vais choisir un nom souple. Je sais pas. D'accord. Suc. Bien. De type toujours char parce que c'est toujours un sommet. Donc on doit avoir le même type de sommet et de successeur parce que le successeur du sommet c'est un sommet. Et puis ici pondération qui va être de type float parce que tout dépend. Bien. Donc on va enregistrer. Merci de saisir la longueur du valide. Et le char, oui. La longueur, donc c'est un seul caractère. Donc longueur égale à 1, très bien. Non valide, pourquoi? Et au niveau du successeur aussi, très bien. Donc, enregistrer, très bien. Donc je remarque ici qu'il m'a créé ma nouvelle table qui s'appelle adjacence. Vous voyez, très bien. Donc je vais, donc ma table elle est là. Très bien, avec les différents enregistrements. Clé, vous voyez ici qu'il y a le symbole clé, comme quoi c'est la clé primaire de ma base de données. Et la clé, elle est importante pour manipuler la base de données et aussi pour l'indexation. Très bien. Donc, on va exécuter. Bon, on va essayer d'insérer plutôt des enregistrements. Donc ici, je vais prendre, par exemple, le sommet A. D'accord. Comme successeur, on va revoir là l'image. Donc on a le B et le D. Très bien. Le B et le D. Donc B. Float ici, la pondération elle est égale à 7 entre le A et le B. Donc c'est 7. Très bien. Le deuxième, c'est toujours le sommet A avec successeur D. Vous voyez, donc la pondération entre le A et le D, c'est combien? Le A et le D, c'est 5. Bien. Donc c'est 5. Très bien. Donc j'exécute. Très bien. Je vais choisir la requête select étoile pour voir mes enregistrements. Et je vais exécuter. Très bien. Je vois que ma table, elle est là. Ma base de données, elle est formée d'une seule table qui contient les enregistrements suivants, 2 enregistrements. Donc, comme clé, on a N2, donc il y a l'auto-incrémentation. Et on a le sommet A qui a comme successeur B et D et les pondérations 7 et 5. Donc, je vais prendre le temps de terminer ma base de données, bien, et je vais lancer une autre vidéo pour, une fois, c'est-à-dire mon graphe enregistré dans la base de données, sous la structure que je viens d'expliquer maintenant, c'est-à-dire sous cette structure-là, la structure de sommet. Chaque sommet, il a ses successeurs, bien, et chaque arête, c'est-à-dire le sommet plus son successeur, je donne la pondération, très bien. Une fois ma base de données bien remplie, je vais essayer de bien. Donc, je vais essayer de la manipuler premièrement, en indexant la base de données et deuxièmement, en essayant d'appliquer un des algorithmes pour la gestion du graphe. Par exemple, je vais commencer avec l'algorithme de Kruskal. Donc, on aura fait, c'est-à-dire on aura répondu à 2 objectifs qu'on s'est fixés dès le début de cette série de traçage et de gestion d'un graphe en utilisant une base de données. Donc, premièrement, on doit capturer le graphe sous forme de base de données. Bien. Donc, toutes les informations concernant le graphe qui sont le A, le X, le A et le P vont être stockées dans une base de données. Donc, on va concevoir, premièrement, la façon de se connecter à la base de données pour capturer les informations, puis tracer le graphe en utilisant les composants graphiques en Java. Et puis, une fois capturé, c'est-à-dire on va le visualiser sous forme de graphe, comme on le remarque dans la figure, puis on va lui appliquer un algorithme de gestion, par exemple l'algorithme de Dijkstra, pour calculer le chemin minimal dans ce graphe. D'accord? Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.